démarrer, pour remettre le début. C'est bon? Ouais, alors, on va démarrer le Tosfot. Alors, Tosfot. Siem de Smale Vekata, Omer Riva, le Riva dit, le Dafka Leïnyan Kshira, ou Shiva Shel Tzmol Tfe. C'est exclusivement par rapport au fait d'attacher qu'on doit donner la prééminence au côté gauche. Mishum de Chashivut Tfilin ou Bakshira. Parce que l'importance des Tfilin donnés au côté gauche, elle se traduit justement dans un acte d'attacher. Aval Ipralo, on ne pourrait pas faire le contraire. C'est-à-dire que Tosfot dit, et si je veux commencer à faire le contraire, c'est-à-dire je commence par le pied gauche, et puis après le pied droit, et j'attache le pied droit, et ensuite j'attache le pied gauche pour donner un équilibrage. Il dit non, c'est pas bon. L'attache, c'est seulement dans l'ordre qui a été donné, il a été intentionnel, c'est pas on peut faire comme on veut. Parce que pour retenir compte des tfilines, il faut que ce soit dans un acte d'attacher. Si on veut rendre compte du fait que la Torah elle a donné l'importance au côté gauche, c'est uniquement dans le fait d'attacher, pas de fait. Donc je ne peux pas enfiler la chaussure gauche d'abord, parce que ça c'est pas, et ensuite attacher à droite, ça n'a aucune valeur parce qu'on ne trouve jamais qu'on attache à droite. Donc c'est pas bon. Avalipralo, mais pas le contraire. D'après le Riva ou le Haïtama, alors regardez l'implication pratique. D'après cette raison, Yeshlin ol shel yamin trila bemanalim she'en ba'en shira. Que fait-on dans des chaussures où il n'y a pas d'attaché? Par exemple, des mocassins. Comment on fait avec des mocassins? Alors là, il faut choisir. On ne pourra plus faire les deux. Alors dans ce cas-là, il dit, d'après la raison du Riva, où la notion d'attacher du côté gauche, c'est seulement quand on attache, mais si on n'attache pas, ça n'a pas de ta. Alors là, dans ce cas-là, dans les mocassins, on n'aura pas le choix, il faudra mettre systématiquement à droite et on ne pourra plus se référer au tfilin. Dans les mots, c'est Yeshlin ol shel yamin trila, eh bien, on devra chausser le côté droit en premier, beman alim she'en ba'en kshira, dans les chaussures ou dans lesquelles il n'y a pas d'attache. On va conclure l'Agmara et ensuite on va nous attacher à la halacha, Il reste une phrase dans l'Agmara. Amar Ravashi, Chazina le Rav Kana de l'Okapid. Moi j'ai vu que Rav Kana n'attachait pas d'importance à tout ça. Donc ça veut dire quoi? N'importe comment. Des fois il était à droite en premier, des fois en gauche en Voilà, il ne faisait pas attention. Alors maintenant la question, donc on a finalement de nombreux avis là. On a eu Rabbi Yochanan qui disait que fait comme on veut, mais que ce soit systématique. On a Abaye, tel qu'on l'a expliqué, c'est toujours le côté droit. On a Ravana comment il s'appelait là, le Yoreh Shamayim, marbre de Ravana, qui dit donc à droite et ensuite attaché à gauche, mais il faut que ce soit attaché à gauche, pas le contraire. Et sinon c'est à droite, et puis on a l'okapide, on peut faire comme on veut. Et c'est gentil parce que même si on se trompe dans la lacha, on est sauvé par ça. On est sauvé par le dernier avis. Oui, mais la lacha se tranche. Alors regardons Rabbeinu Hananel. Rabbeinu Hananel, alors, on va lire tout l'ensemble. Vasda Rabbi Yochanan le Ta'ameh. Voilà. Asda Rabbi Yochanan le Ta'ameh d'Amar Ketfilin, Matfilin Bismol, Afman al Bismol. On a vu la position de Rabbi Yochanan qui dit que c'est côté gauche, qu'on privilégie. Vaska Ravashi. Ravashi a conclu de Zimnin Chazina le Rav Kana, de Noël shel Smol Trila, Vacharkar shel Yemin. Zimnin Chazina de Noël shel Yamin Trila vachakar shel Smol. Alors lui il développe, alors là il saute tout le reste, il arrive directement à ce qu'on vient de voir maintenant, Ravashi, et alors je ne sais pas s'il avait une autre version où il explicite. Nous on avait dit l'okapide.
Alors lui il traduit comme ça, il dit, donc Ravashi a conclu, Zimnin Chazina, on a l'impression qu'il avait une autre version. Moi j'ai vu souvent, ou parfois plutôt, Zimnin c'est parfois j'ai vu Rav Kahana de Noël chez le Smol Trila, Vachakar chez Yemin, qui chaussait le côté gauche d'abord, et ensuite le droit. On ne parle pas d'attacher, chausser. Vezimnin Chazina de Noël chez Yemin Trila, Vachakar chez Smol. Et puis des fois j'ai vu qu'il fait le contraire. Velo Kapid, et qu'il était, donc ça veut dire qu'il attachait aucune importance. Vekaimalam kevated Ravashi de Ubatra. La halacha, elle est comme Ravashi. On sait que Ravashi, c'est celui qui a mis la dernière main à la Gemara. Donc la halacha, c'est la halacha comme le dernier, parce que le dernier, il a eu la connaissance de tous les éléments et il a tranché. Donc la halacha est comme lui. Donc après Rabbeinu Hananel, eh bien, on fait comme on veut. Alors le tour prend position, comme on va le voir, mais le Beth Yosef dit donc que le tour va rapporter, comme va le dire le Shulchan Aruch, qu'on fait comme marbré de Ravana et qu'il faut être Yotze et Deshtem. Mais le Beth Yosef dit que tous les poskim, c'est-à-dire tous les anciens poskim, c'est-à-dire le Rambam, le Rif, le Rosh, Ishmitu, ils ont oblitéré toute cette Sugia. Ils ne le citent pas, on ne le trouve pas. Pour quelle raison? À cause de Ravashi. Et qu'ils ont fait comme Rabbeinu Hananel. Donc, si on regarde le Rif, on ne trouvera rien. Le Roche, rien. Rambam, rien. Donc, comment ça se fait? On a une Sugia entière. Comment ça se fait? Parce que Ravashi a dit que Rav Kana n'était pas Makpid. Et c'est lui qui a le dernier mot. Donc, bien, on n'est pas Makpid, on fait comme on veut, il n'y a rien à légiférer. Maintenant, on va voir le Shulchan Aruch. Parce qu'on a un petit bête comme ça. On a un petit bête. Et en plus, le petit bête, il nous dit que c'est dans le Siman Bet. Dans le Siman Bet de Rachaim, on va trouver ce din-là. C'est étonnant parce qu'il met une hiérarchie entre les pieds et les mains, alors, Rav Kahana. On ne peut pas décider. Pourquoi? Les pieds, c'est moins important que les mains. Pourquoi vous dites ça? Bon, on peut dire comme ça. Non. Parce qu'on a vu que au niveau des mains, ça dépend. La Torah, elle dit pour certaines choses, c'est la droite, pour la chose, c'est la gauche. Il y a des animaux qui n'ont pas deux mains et deux pieds. Il y a des animaux qui ont quatre mains. Peut-être, mais c'est pas dans le texte, en tout cas. Donc le Siman Bet, c'est les lois, c'est tout début de Rachaim. Là, on quitte le Siman Shin Aleph qui était dans l'Ilchot Shabbat. On revient aux fondamentaux, là. Shulchan Aruch Rachaim. Vous voyez? Les Askamot, l'Agdama, tout début de Rachaim. Et Rambam, il dit non, il saute tout ça. Rambam, il dit rien. Il dit rien parce qu'il est sommaire sur Ravashi et Rav Kahana. Alors on va voir si le Shulchan Aruch, lui, reprend le tour. Voilà, Din le Vishat Begadim, vous voyez, dans le Siman Bet de Orachaim, Anagat Adam Baboker, comment on doit s'habiller? Il y a des lois sur la façon de s'habiller. Juste, il y a un point que j'ai pas compris, on distingue attaché et noué. Attaché et noué? Non, attaché et noué, c'est pareil. On distingue enfilé et noué. Dans les filles, on enfile. Non, ça s'appelle attaché. La Torah a appelé ça kshira. Dans les tefilines, il n'y a pas quelque chose qui correspond à enfiler. On n'enfile pas les tefilines. On les attache. On a le baït. On a le baït et les lanières sont là pour attacher le baït finalement. Attaché, noué, c'est pareil. On pourra se poser la question d'ailleurs, et le scratch, ou une fermeture éclair, c'est quoi? Donc, ça, alors. C'est assimilé au doigt. Donc il faut alors donc c'est le suif d'Alet, vous l'avez. Yin ol man al yamin trila. Il doit chausser la chaussure droite d'abord. Velo yiksherenu, mais ne pas nouer, les lacets. Vacharkar yin ol shel smol, puis chausser le pied gauche. Ve yiksherenu, et à ce moment-là
nouer les lacets du pied gauche. Il a du mal à lire. Qu'est-ce qu'il y a écrit après? Ah, Vayachzor, Vayikshor Shel Yamin. Et après, il lacera le côté droit. Donc, la première question, donc on constate que le Shulchan Aruch, il ne fait pas comme Ravashi. Alors qu'il avait lui-même, dans son Bet Yosef, il avait dit que tous les Rishonim ont oblitéré tout ça parce qu'ils font comme Ravashi et Rav Kahana. Et qu'il n'y avait que le Tour qui avait cité ça. Et lui, il ramène le Tour. Comment c'est possible? Donc on est obligé de dire que une phrase dite a plus de poids que des non-dits. Dans la mesure où les autres n'ont rien dit. Et il y a un avis qui dit, bon, il a priorité sur les autres parce que les autres, par définition, seront d'accord avec lui puisqu'ils disent que ça n'a pas d'importance. Il y a une personne qui dit que c'est important. Et les autres, ils disent que ça n'a pas d'importance. Donc, si ça n'a pas d'importance, vous êtes d'accord que je peux attacher de l'importance? C'est pas problème. Et comme en plus on est Yotze et Deshtem, c'est formidable. Donc le Shulchan Aruch a tranché comme le Tour qu'il faut le faire. Et donc la halakha, elle est là. La halakha, elle est comme ça. Et pour des mocassins, on fait la même chose. Alors pour les mocassins, on mettra que le pied droit, comme on a vu dans le. Alors il le dit ça. On va voir le Mishnah Bora. Et pour un gaucher? Attends, d'abord le Haga. Ah non, c'est le Roma. Votre question, c'est le Roma. Regardez, Haga, annotation de Rabbi Moshe Yisserles, ou Bemanalim Shelanu, She'en Laem Kshira. Donc on apprend qu'à Cracovie, au XVIe siècle, on n'avait pas de lacet. Dans nos chaussures qui n'ont pas de lacet, où on n'attache pas, sont les mocassins, Yin'ol Shel Yamin Trila. On doit mettre le pied droit en premier. Tosfot, Perek, Bame Isha, Daf Samochalef. Vous voyez, c'est formidable, hein? Dans notre Mara, on a une parole, le Rav, c'est qui il s'appelle j'ai perdu. Marguerite des Ravina, lui, il s'exprime. C'est Rav Nachman bar Yitzhak qui lui donne, lui là, il ne s'est pas exprimé, il a agi mais il n'a rien dit. C'est Rav Nachman bar Yitzhak qui lui donne tout son lustre. Rav Nachman bar Yitzhak dit, moi je connais un Yoreh Shamayim qui est Yotze Deshtem, sous-entendu il faut faire comme ça. Ah oui. C'est Rav Nachman bar Yitzhak. Oui d'accord, c'est ce qu'il dit. Alors qu'après, Ravashi, il dit, moi j'ai vu. Que Rav Kahana n'est pas Makpid. C'est comme ça, donc ça n'a peut-être pas la même importance. D'après Rabbeinu Hanan, c'est Ravashi qui tranche. Quand il dit l'homme Makpid, ça veut dire voilà, on arrête là. On arrête là. Et le Shulchan Aruch, le Tour et le Shulchan Aruch n'ont pas suivi. C'est intéressant comme évolution de la halakha. Alors je voudrais revenir, en fait c'est une question que je pose sur le Shulchan Aruch, mais que je pourrais poser sur Tosfot aussi. Revenons au Tosfot. Tosfot a dit que dans les chaussures où il n'y a pas de lacet, on doit impérativement mettre le pied droit. Mais dans la mesure où on avait dit que de Avad Achi Avad, ou de Avad Achi Avad, qu'ils étaient tous d'accord, la Braïta était d'accord qu'on pouvait aussi faire chausser le pied gauche. Donc là, on devrait revenir. Quand on peut faire les deux, inémator. Donc c'est ça c'est ce qu'on a vu avec Yoreh Shamayim. Il peut faire à la fois comme la Braïta, à la fois comme Rabbi Yochanan, c'est magnifique. Mais là, dans un cas où on n'a pas de lacet, où c'est juste des mocassins, il faut choisir. Alors pourquoi choisir le droit alors qu'on avait deux avis et on avait dit que les deux avis n'étaient pas contradictoires, que chacun disait on peut faire ou comme ci ou comme ça. L'essentiel c'est d'avoir une systématique, c'est comme ça qu'on avait vu. Alors pourquoi tout d'un coup là on dit ah non, Tosfot conclut, on dit là on est obligé de donner priorité au pied droit, mais c'est pas ce que Rav Yosef avait dit. Ben, la réponse est ça prouve on retient pas le pshat de Rav Yosef, on retient le pshat de Abaye, qui avait dit que comme Rabbi Yochanan il est douteux et la Braïta elle est Vadaï, en safek motzimide Vadaï. Donc je vous avais dit que on allait voir dans la suite, on allait avoir confirmation de notre explication. Et bien, oui, ça a l'air d'être ça.
puisque d'après le Tosfot qui dit que dans un cas on ne peut pas faire comme les deux, on doit donner la priorité au pied droit et pas au pied gauche. Ça prouve qu'on n'a pas retenu l'explication de Rav Yosef, on a plutôt retenu l'idée que dans ce cas-là, il vaut mieux faire le pied droit parce que c'est la Braïta, alors que l'avis de Rabbi Yochanan, il était indéterminé. Juste un instant, je voulais rajouter à ça. Il me semble que j'ai le Gaon de Vilna sur ce remarque que nous avons cité, il dit pas exactement comme ça. Il dit parce que la Braïta c'est Braïta ou Ikar. Donc peut-être ça revient à ce que j'ai dit. C'est que Abaye voulait dire que la Braïta est Ikar. Alors il dit a priori ça rentre pas dans les mots d'Abaye parce qu'Abaye il a attaqué les deux. Il a dit ou bien Rabbi Yochanan a voulu dire ça, ou bien il a voulu dire ça. Et donc, dans un cas, il se serait rétracté, dans l'autre cas, il aurait réfuté la Braïta. On a l'impression qu'il les met à égalité. Le Gaon de Vilna dit non, il n'a pas voulu les mettre à égalité. Donc, le Gaon de Vilna confirme le pshat qu'on a donné, c'est que l'intention de Abaye, c'est de dire la Braïta, c'est l'essentiel. Et il rajoute un argument qu'on n'a pas dit encore. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire que le deuxième argument qui dit et s'il l'avait entendu, il aurait dit le contraire? Le Gaon de Vilna dit mais si on usait de cet argument-là, chaque fois qu'on a une métivée sur un amora, en général, quand la Gemara elle dit métivée, il n'y a pas de réponse, tchoufta de Shlomi, tchoufta. Pourquoi on ne dirait pas, il ne le savait pas, mais s'il l'avait su, il aurait réfuté, il se serait arrangé, il aurait réfuté. Donc on voit bien que cet argument-là, c'est un argument qu'il avait donné comme ça, mais qui n'était pas fondamental. Parce que sinon, on pourrait toujours remettre en question, c'est pas possible. La règle est toujours qu'une braïta et un amora, c'est la braïta qui est... Donc voilà comment le Gaon de Vilna justifie que finalement, ça va dans le sens de ce qu'on disait. Et juste un argument en plus, c'est que si on disait ça ici, on devrait le dire partout, et on mettrait par terre tout le système de la tufta. Dans l'absolu, qui est délacé ou pas délacé, on commence toujours par la droite. Pardon ? Dans l'absolu, qui est délacé ou pas délacé, de toute façon, on commence toujours par la droite. Voilà, maintenant conclusion, qui est lacé ou pas lacé, on commence par la droite, mais s'il y a des lacets, il faut d'abord lacer à gauche. Exactement. Alors maintenant, effectivement, la question se pose pour les gauchers. Alors vous avez enlevé le Mishnah Bora, vous pouvez le retrouver? Parce que je peux vous le dire par cœur, mais on peut le voir dans les mots. Alors, vous êtes parfait. Alors, on va reprendre le Mishnah Bora, donc sur ce Mechaber, Yinol Manal Shel Yemin. Donc, c'est quoi? C'est le Hei, Hot Hei. Il faut juste... Voilà. Yemin. Vous pouvez le grossir un peu? Je peux le grossir. On va devoir scroller à droite à gauche. Vous préférez? Moi, j'arrive pas. Alors, super. Sheken Matsinu, pourquoi le pied droit? Sheken Matsinu Batora, Shayamin Chashuv Tamid. Là, il reprend ce que Tosfot disait. Pourquoi on donne l'avantage au pied droit? Parce qu'on a trouvé dans la Torah en général que c'est le côté droit qui est plus important. Par exemple, le Yan Boheni Adveregel par rapport au pouce de la main droite et l'orteil du pied droit, ou le Chol Advarim et toutes les autres choses chez Magdimin, Ayamin, le Smol, où on a trouvé dans la Torah qu'on donne la priorité de la droite sur la gauche. Très bien. Ensuite, Veyik Sherenu, par contre, il faudra qu'il attache le côté gauche d'abord, de l'Inyan Kshira, parce que s'agissant du fait d'attacher, Matsinu, Shatora Natna Hashivut, El Asmol, là on trouve que la Torah a donné plus d'importance au côté gauche, chez Kosher Aleat, Tfila Sheliad, puisque c'est sur le bras gauche qu'on attache la Tfila, c'est-à-dire le boîtier de la main. Uban Palaot chez Leved, dans les espadrilles en tissu, En Tsarir Lagdim Smol Lakshira. Alors là, c'est pas la peine de lacer
le côté gauche en premier. Pourquoi? Pourquoi? Sous-entendu parce que c'est pas vraiment des chaussures, parce que c'est pas en cuir. Et donc C'est pas les espadrilles d'aujourd'hui, parce que les espadrilles d'aujourd'hui, il n'y a pas de lacet. oui, c'est ça. Enfin, c'est des pantoufles. Il veut dire en fait dans des pantoufles. C'est-à-dire des pantoufles en tissu. Mais il y avait des lacets quand même, parce que sinon ils ne partiraient pas de Non, comme des charentaises. Des charentaises. Je cherchais le mot. Oui, mais Pour les charentaises, de toute façon. Ah oui, mais là il parle de quelque chose où il y a des lacets. Des lacets. Donc, effectivement, oui, alors c'est ça. Donc c'est quelque chose. Bon, il dit que comme c'est pas Khashou, comme c'est pas quelque chose qui a le Khashivut, ça pas. C'était peut-être les sandales, genre des Romains, attachées après au niveau du mollet, comme ça. Peut-être, mais en tout cas, c'est pas du cuir, c'est quelque chose qui est en tissu. Et là, maintenant, votre question. Ve'iteriad, et le gaucher, Shemeni Artfilin, Beyamin Shel Kol Adam, qui lui, il met les tfilin au bras droit, Yagdim Yomin Gam Lakshira. Donc il n'a plus aucune raison de lacer le pied gauche. Donc lui, si quelqu'un est gaucher, eh ben, il devra aussi mettre la priorité au niveau du laçage sur le côté droit. Puisqu'on se reporte à ce qui se fait au tfilin. Et pour lui, les tfilin, c'est à droite. Alors tout est à droite pour lui. Donc il enfile à droite. Il enfile à droite, il lace à droite. Et après, il s'occupe de la gauche. Et après, il s'occupe de la gauche. C'est ça. C'est intéressant. Ou alors, non, il peut faire aussi mettre le pied droit, enfiler le pied gauche, lasser le pied droit et lasser le pied gauche. Et ça va aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais rajouter à ce sujet? C'est en fait que le Mishnah Bora, il a sorti ça du Sharet Tshuva. Je pense que si on avait regardé dans le Sharet Sion, on l'aurait trouvé. Et alors, je voulais rajouter maintenant deux choses. Vous savez que dans le Mishnah Bora d'Irshu, les nouvelles éditions, qui rajoutent encore des prises de position parmi les décisionnaires contemporains, il pose la question pour une femme qui ne met pas les tefilines. Comment elle fait? Elle peut les mettre en fait. Non, il dit une femme qui n'a pas l'obligation de mettre le tefilin et qu'on proteste et qu'on empêche de les poser et qu'elle n'a pas le droit de les mettre. Alors dans ce cas-là, quel est le din? Le Rav Shlomo Zalman Auerbach disait que dans ce cas-là, il faut mettre le côté droit à l'honneur, même au niveau du laçage, puisqu'elle n'est pas concernée par cette priorité qu'a donnée la Torah à l'attachement au côté gauche. Donc il n'y a que la règle du côté droit qui joue. C'est étonnant, c'est pas connu ça. C'est Rav Shlomo Zalman Auerbach, c'est un décisionnaire qui est très, très, très reconnu. Et donc, mais c'est vrai que si on regarde dans le Shulchan Aruch, il n'a pas fait de différence entre hommes et femmes, hein, mais bon. Et ça, c'est une chose. Et dans le Dirshu, il rapporte l'avis de Reb Chaim Kanievski, Zichrono Livracha, par rapport à la question de savoir, et si c'est des chaussures où il n'y a pas de lacet, mais il y a une fermeture éclair, ou un scratch. Alors il dit, le scratch et le fermeture éclair, c'est comme attaché aussi. C'est comme un lacet. C'est comme lacet. Alors il reste la question des sandales. Où il faut enfiler la boucle. Où il y a une boucle. Là, ça, c'est pas sûr que ça s'appelle attaché. Vous imaginez que c'est le même statut? Pas sûr. Parce que si on considère que c'est de l'attache, à ce moment-là, c'est une forme d'attache, c'est une forme de fermeture. Oui, mais d'un autre côté, on peut dire que ça fait partie vraiment de la chaussure, ça. Oui, mais d'un autre côté, je ne sais pas. Voilà. Alors, on va Pardon? Je pose la question, pourquoi est-ce qu'on a comparé les chaussures et les filets? Quel est le rapport? On ne voit pas juste ces dix. Mais c'est parce qu'on l'a expliqué, Tosfot l'a bien expliqué, c'est que simplement c'est une référence, il y a une idée générale, la Torah privilégie un côté sur l'autre. À partir du moment où elle privilégie un côté sur l'autre, c'est pour tout. Alors c'est valable pour tout le corps. C'est valable pour tout le corps. D'ailleurs, on va le voir, vous allez avoir l'illustration dans la suite du passage. Oui. Maintenant qu'on a compris qu'il y a une priorité du côté droit, oui, à cause de Boven, et que pour les téfilines,
il y a une priorité du côté gauche, mais les téphilines, c'est au khartam. Donc ça veut dire que pour mettre, il y a, comme c'est la conclusion, que pour mettre, c'est le côté droit, et pour attacher, c'est le côté gauche. On peut lire la soulière comme ça. On peut lire Rabbi Yochanan, De'amar Rabbi Yochanan, Ketfilim Karmin Alim, Matefilim, sous-entendu, Kshira Besmol, Karmin Alim, Kshira Besmol. Oui, mais le passage précédent. Et la Braïta, elle dit Noël. Alors pour l'année Aïda, effectivement, c'est légitime. Et donc, à ce moment-là, on explique qu'il n'y a pas de contradiction. Oui, mais alors l'histoire avec Rav Shemen Baraba ne tient plus. Pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan, quand on lui a porté la chaussure du pied droit, il s'est énervé? Voilà. Si on dit pour les téphilines, pour Shabbat, pourquoi dans la bracha on dit les Aniya? On ne dit pas l'Ikshor. C'est une question intéressante, je ne sais pas. C'est vrai. C'est vrai. Pourquoi on n'a pas gardé le terme de la Torah? Ouais. Ça doit être traité quelque part. Peut-être, on va voir. Alors, on reprend la suite de la Gemara. On est toujours dans ce passage. Tanu Rabbanan. On va terminer avec une braïta. Nos maîtres ont enseigné dans une braïta qui se trouve enseignée dans la Sechet Derech Eretz, Perek Yud, que Sheu Noël shel Yamin, Vachakar Noël shel Smol. Donc apparemment c'est notre braïta qu'on avait cité déjà, qu'on avait cité seulement le début. Maintenant on va la découvrir en entier. Donc lorsqu'il met une chaussure, il doit chausser le pied droit d'abord et ensuite le pied gauche. Kesheu Choletz, au moment où il enlève les chaussures, Choletz shel Smol, Vachakar Choletz shel Yamin. C'est l'inverse. Il faut qu'il enlève, qu'il déchausse le pied gauche d'abord et ensuite il déchausse le pied droit. Pour quelle raison? Ça paraît contradictoire. Parce qu'on devrait dire, ben non, puisqu'on fait, on met à l'honneur le côté droit, il faudrait d'abord déchausser le pied droit. Rashi, Choletz shel Smol, de Zeu Kvodo shel Yamin. Parce que c'est faire ainsi honneur au pied droit qui va rester chaussé lorsque l'autre est déjà nu. C'est-à-dire être nu et chaussé, c'est plus qu'avant d'être chaussé. Donc de ce point de vue-là, il vaut mieux donc... c'est rapporté dans la Lacha, ça aussi. Hein, c'était le suivant. Vous l'avez encore? Voilà. Oui, vous l'avez juste là, ouais. Que chez Choletz Minalav, Choletz shel Semol Techila. Quand il enlève les chaussures, il faut qu'il enlève la gauche d'abord. On va regarder aussi le Mishnah Bora, il me semble qu'il dit quelque chose. Donc, Choletz. Chez Zeu Kvoda shel Yamin, c'est tout ce qu'il dit, ok. Non, c'est pas celui-là, c'est le suivant. Chez Zeu Kvoda shel Yamin. Ok, donc c'est parce qu'il dit la même chose. Pardon? Il a mis le côté droit, oui, sans symboliser la force. Non, l'importance. Non, mais oui, donc ça on a vu avec des filles que l'importance c'est le droit. L'importance c'est droit, et donc il faut toujours honorer le droit par une question d'honneur. Mais quel est le chorège de cette importance? Ah, pourquoi la Torah considère que c'est le... On rapproche Ouais. le droit de la force. C'est-à-dire oui que l'homme a été créé de telle façon
que la main droite, elle est plus agile, elle est plus, la dextérité. Non. Oui, aussi, ça va aussi. C'est le contraire. C'est chesed. Le Yatzat Yomin, c'est le chesed, c'est pas la Goura. Mais effectivement, ça vient à la base, probablement, du fait que dans le corps humain, sauf exception avec les gauchers, mais dans la plupart des gens, c'est le côté droit qui est plus utile, plus efficace, qui a la dextérité. Le mot dextra, la main droite en latin. Ça signifie l'ira. On utilise le terme de l'ira. Ceux qui pratiquent. Ah non, Yerei Shamayim, c'est parce qu'on est Yotze Yedeshtem. C'est quelque chose qu'on voit par ailleurs aussi. Yerei Shamayim, Yotze Yedeshtem. Quelqu'un qui croit en Dieu, quand chaque fois qu'il y a un désaccord entre deux avis, et ben, pour ne pas être en déphasage par rapport à un des avis, pour être sûr de ne pas se tromper, il trouve une solution pour être comme tout le monde, comme Rabbeinu Tam pour les tefilines, etc. Ensuite, on revient donc à notre braïta. Que chez Rochetz, lorsqu'on fait sa toilette, Rochetz chez Yomin, Rochetz chez Smol, il faut d'abord laver le bras droit et après le bras gauche. Donc c'est une règle générale, sur tout ce qu'on fait, tous les soins du corps, toujours devancer le droit par rapport au gauche. Que chez Oussach, de la même façon, s'il se frictionne avec de l'huile, par exemple, comme on faisait à l'époque, Sach shel Yomin, Vachakar shel Smol, il faut d'abord il se frictionne le côté droit et ensuite le côté gauche. Ve'arotse la sour kol gufo, et maintenant, si quelqu'un veut se frictionner le corps tout entier, pas seulement les deux bras, Sach rosho techila. Alors il faut commencer par la tête. Parce que la tête, c'est le roi de tous les membres. Alors, là, dans le Shulchan Aruch, vous ne trouvez pas le din de Koshiur Rochetz Shel Yomin. Ah si, toujours dans le Siman Dalet. Ah non, excusez-moi, j'ai bien dit. Il y a dans le Siman Bet, bon, c'était le Vishat Begadav, donc ça n'avait pas lieu effectivement d'être enseigné, mais il n'y a pas le dit de Koshiur Rochetz Shel Yomin, on ne le trouve pas dans le Shulchan Aruch. Alors c'est vrai que dans le El Mishpat, il y a un Dalet, mais le Dalet renvoie à autre chose. Il renvoie au Siman Dalet, c'est Ifyud, et là-bas, c'est pas vraiment écrit ce din-là. Ah voilà, excusez-moi, je reviens un tout petit peu en arrière, mais il me semblait que j'avais oublié quelque chose, c'était dans mes notes en fait. Je reviens sur l'histoire de déchausser le pied gauche avant de déchausser le pied droit. Le Beth Yosef s'est étonné sur le tour. Le tour ne rapporte pas ce din. Et il a expliqué pourquoi. Le Beth Yosef explique pourquoi le tour ne le porte pas, parce que le tour a compris que quand on a dit ici il cholette, c'est pas comme d'habitude, avant il doit, mais il peut. C'est toujours encore ce problème que le présent indicatif, il est un petit peu sujet à caution, à deux interprétations. Donc le tour, lui, il n'a pas rapporté la halakha, parce que si on dit rien, ben ça veut dire qu'on peut faire comme on veut. Et lui, il a compris que quand on dit cholet chez soi, ça veut dire bien qu'on aurait pu penser qu'il faut obligatoirement aussi enlever le pied droit d'abord, parce qu'on donne l'importance au pied droit, toujours. Mais là, non, parce qu'on peut voir ça comme une cavotte fait au pied droit. Mais c'est pas une obligation. Voilà l'explication. Donc c'est ça que qu'il fallait rajouter aussi. Mais ensuite, je termine. Le Beth Yosef dit que Rabbeinu Yona, dans son Sefer à Ira, il est possède qu'il faut enlever le côté gauche d'abord,
Et donc, et c'est pour ça que dans le Shulchan Aruch, finalement, le Shulchan Aruch a été pensé qu'il doit l'enlever en se basant sur Rabbeinu Yonah contre le tour. Donc ça, c'était un point que j'avais oublié de rajouter. Il y a une marloquette intéressante sur l'interprétation du Choletz du Smol, que le tour a compris, il peut, et le Rabbeinu Yonah a dit, il doit. Et donc, du coup, c'est normal que le Shulchan Aruch va nous dire, il doit, parce que comme ça, on est Yotze Yodeshtem. On est nouveau, il y aurait Shamaim Yotze Yodeshtem. La question du cavol se poserait à l'amorce de l'action, au début de l'action, et non pas à son terme de l'action. C'est-à-dire au moment où on met les chaussures, mais pas lorsqu'on les retire. S'il y a une faculté, s'il n'y a pas de règle pour la droite ou la gauche quand on retire les chaussures, c'est que la question... Non, c'est pas pour ça. C'est qu'on peut voir les choses de deux façons. C'est que là, d'une manière ou d'une autre, on fera toujours le kavod au pied. Parce qu'on peut dire que le fait que le pied reste chaussé alors que l'autre est nu, c'est ça qui lui fait son kavod. C'est ça cette idée-là. Alors maintenant, je reviens au problème de Rechitza. Vous avez dit c'est quel siman? Quoi? Le Shulchan Aruch, La lettre. Siman Dalet Seif Yud. Alors, mais en réalité, quand on regarde tous nos poskim, le Rambam, le Rif, le Roche, ils ne ramènent pas ce din. Et le Ein Mishpat renvoie au Siman Dalet, c'est l'Ilchot de Tilat Yadayim Baboker. Regardez ce qu'il y a écrit ici. Notel Kli Shel Maim Beyad Yemino. Donc là, on parle des ablutions du matin, avant d'aller à la tfila, au moment où on sort du lit, au saut du lit. On doit se laver les mains avec un ustensile. On prend l'ustensile qui contient de l'eau avec la main droite. On s'en saisit de la main droite. La main droite le donne à la main gauche, et de façon à ce qu'il puisse verser l'eau sur la main droite en premier. Donc là, le Ein Mishpat a dit, c'est notre din à nous. Mais en fait, non. C'est pas un din dans la Rechitza. C'est un din spécifique dans la Netila. Et si on regarde la raison, regardez dans le Mishnah Bora, s'il donne une raison. Kavbet. Ou même dans le Be'er Hagola, en fait. On va voir le Mishnah Bora, puisque vous l'avez. Mais en tout cas, c'est dans le Be'er Hagola qu'il faut regarder. Ouais. Que dès Gaber Yemin, chez Chesed, al Smol, chez Din. Donc là, c'est pour des raisons kabbalistiques. C'est pas du tout le din, c'est pas du tout notre règle à nous qu'il faut donner l'importance au côté droit. C'est pas ça du tout. C'est parce que on sait que dans la Kabbalah, on a dit que le côté droit est le côté de l'amour, le côté gauche est le côté de la rigueur, et donc il faut que l'amour l'emporte sur la rigueur. Et dans ce cas-là, Gambeita Razinal Batayami de Alma. Et du coup, là, le gaucher, il doit faire comme tout le monde. Parce que c'est le côté droit, c'est le côté du chesed, même pour un gaucher. Et si vous regardez dans le Be'er Hagola, il ramène ça aussi. Donc, ce qui prouve, et donc le Be'er Hagola dit que la source, c'est un Zohar HaKadosh dans la Parashat Miketz. Et donc, ça n'a rien à voir. Et donc, c'est pas notre din à nous. C'est un din spécial pour Netilat Yadayim, parce que le Zohar HaKadosh dit que c'est une manière de faire en sorte que le chesed l'emportera sur le din, mais c'est pas notre din à nous. Alors, est-ce qu'en est-il de notre din à nous? Est-ce que pourtant c'est rapporté dans la Braïta? Alors c'est vrai que c'est pas rapporté dans les Rishonim, mais ça va être rapporté dans les Acharonim. Et là, il faut regarder on revient au Siman Bet, au Suif Dalet. Regardons. Donc, le Siman Bet, Suif Dalet, le Mishnah Bora, Suif Katan Zayin.
Voilà, Yamin Trila. Donc ça c'était sur les chaussures. Vegam imnis damenlo shel small, non c'est pas ça. Yamtin, bon, si on lui apporte la gauche, il faut qu'il attende. Et alors voilà, c'est ça. Regardez, là c'est ce que vous l'avez là. Que chez Urochetz Vesach, quand il se lave et quand il se met des lotions, Yamin Trila, il doit toujours le faire sur la main droite d'abord. Ve'im sach kol gufo, et s'il enduit tout son corps, rosh techila, il doit mettre la tête en premier, mipnei sheu melech al kol ha'evarim, parce que la tête est le roi de tous les membres. Donc ve'ayin bedarkei Moshe, et voir également dans le darkei Moshe. Ça, qu'est-ce qui ramène ça? C'est le Magen Avraham. Il n'a rien rajouté par rapport à la Gemara. Non, mais ça veut dire que les Rishonim n'ont pas ramorné de cette Gemara du tout, mais le Magen Avraham l'a ramené la halakha. Et le Mishnah Bora le consigne également. Donc finalement, ce din-là donc, reste valable aussi bien pour Rechitza que pour Sikha, au niveau de donner le côté droit en premier. Il reste un tout petit problème, c'est que là il a dit Arotse la sour kol gufo. Arotse la sour kol gufo. Et qu'en est-il de Rechitza? Oui, mais dans la Gemara non plus, c'est la question que je voulais poser. Voilà. Donc le Mishnah Bora, il a ramené Sar seulement. Hein? Et la Gemara pareil. Et la Gemara pareil. Et donc qu'en est-il de Rechitza? Logiquement la même chose. Oui, mais pourquoi ça n'a pas été dit? Oui. Alors, il y a écrit Ayin Darkei Moshe. Et c'est pourquoi que le Mishnah Bora disait voir le Darkei Moshe. Le Darkei Moshe dit la chose suivante. Katav Rabbi Eliyahu, je crois, c'est un Aleph, je ne sais plus lequel, mi Prague, de Nir et Rechitza que Sikha. Donc il y a un Rav de Prague qui a dit probablement, bien que dans la Gemara on n'a parlé que de Sikha, Rechitza c'est comme Sikha. Ach lo raïti medakdekim beze. Mais j'ai pas vu que les gens soient makpid là-dessus. Va'ayin beilchot deot la Rambam. Ça a l'air entendre, donc maskana la halacha, les gens ne sont pas makpid là-dessus. La Gemara, elle a parlé que de ça. Aujourd'hui, on ne fait pas de sikha, donc le problème ne se pose pas. Et la crème solaire, oui, mais alors, d'accord. Ah, c'est vrai. Donc, si on met de la crème solaire, il faut commencer par la figure. On peut commencer par la figure, mais quand on fait sa toilette, alors que la logique aurait voulu qu'on doit se laver la tête en premier, il ne semble pas que les gens ne sont pas... Le minag n'est pas d'être medakdek là-dessus. Peut-être on garde la tête en dernier pour ensuite se faire le shampoing et tout le reste. Et donc, voilà. Donc, en conclusion, il ne semble pas que ce soit une obligation. Donc, retenons que quand on se lave, on doit se laver le bras droit et ensuite le bras gauche. Mais au niveau de la tête, on n'est pas obligé d'accorder la priorité. On va s'arrêter là aujourd'hui, exceptionnellement, un peu plus tôt. Parce que j'ai plusieurs choses à mon programme immédiat. Alors, il n'y a pas cours la semaine prochaine. Et ce qui est bien, c'est que là, on a terminé le lien, on est arrivé aux 2 points. Et donc, on pourra comprendre, on commencera directement sur un nouveau sujet, sur les tfilin, les Shabbat, dans 2 semaines.